Le système de comptage français, il est célèbre pour sa complexité. Mais ce qui est fascinant, c'est que derrière ces règles un peu étranges se cache une vraie logique. Allez, on va déconstruire ça ensemble. On commence direct avec le gros morceau. Pourquoi est-ce qu'on dit 99 pour 99? Ça veut dire littéralement 99. Pour piger ça, il faut vraiment repartir de la base du système. D'accord. Donc avant de se jeter sur les nombres compliqués, il faut être solide sur les bases. On va commencer par le commencement, les unités et les dizaines. Ce sont vraiment les briques fondamentales de tout le système. Tout part de là, en fait. Les unités. Bon, c'est tout simple, ce sont les chiffres de 0 à 9. C'est universel, c'est notre point de départ à tous. Ensuite, on prend ces unités et on les met par paquet de 10. Ça, ce sont les dizaines. En théorie, tous les nombres jusqu'à 99 devraient être une simple combinaison de ces deux choses. Mais bon, j'ai bien dit en théorie. Et voilà nos outils de base. Ce qui est super intéressant ici, c'est de voir que les nombres de 0 jusqu'à 16 ont chacun leur propre nom, un mot unique. Il faut bien les avoir en tête parce qu'ils sont la clé de tout ce qui va suivre. Bon, maintenant qu'on a nos outils, voyons voir comment le système les assemble. Et au début, c'est étonnamment logique, on va voir ça. Pour 17, 18 et 19, le système suit un modèle tout simple. C'est une addition, 17, c'est 10 plus 7. 18, 10 plus 8. C'est clair, c'est intuitif, jusqu'ici, tout va bien. Et cette formule super simple, elle s'applique à la plupart des nombres jusqu'à 69. On prend la dizaine, on y colle l'unité. 34, 57. C'est un système vraiment prévisible et efficace. Mais attention, il ne faut pas crier victoire trop vite. Jusqu'à présent, ça semblait presque trop facile, n'est-ce pas? C'est là, maintenant, que les choses commencent à se corser. Et c'est là aussi que la véritable histoire de ces nombres se dévoile. Le premier bug dans la logique, il arrive à 70. Au lieu d'avoir un mot unique comme 70, qu'on utilise en Suisse ou en Belgique, le français de France, lui, il bascule sur une addition. 70. Attendez, 60 plus 10? Ah oui, c'est exactement ça. Le système décide que toute la famille des 70, elle sera construite sur la base 60. On a donc 70, qui est 60 plus 10, 71, 60 plus 11, et ainsi de suite. On commence à sentir la petite gymnastique mentale qui s'installe. Et pile au moment où l'on pensait avoir compris cette nouvelle règle d'addition, on arrive à 80 et paf, tout change encore. Cette fois, ce n'est plus une addition, non, c'est une multiplication. 4/20. 4 fois 20, voilà le cœur du mystère. Ça nous montre que le système français n'est pas un pur système en base 10. C'est un vestige, en fait, d'un ancien système de comptage vigésimal, c'est-à-dire en base 20. C'est un héritage probable des Celtes ou des Normands, une véritable relique historique qui est cachée là, au milieu de nos nombres. Et pour 90, alors là, le système fait un coup de génie. Il mélange les deux logiques un peu étranges qu'on vient de voir, d'abord la multiplication de 80, et ensuite on lui ajoute 10, ce qui donne 90. Et voilà, on boucle la boucle, on est de retour à notre énigme du début. 99, ce n'est pas juste un nom, c'est carrément une formule mathématique. 4 fois 20, ça fait 80, plus 10, ça fait 90, plus 9, ça fait 99. 99, voilà, le mystère est résolu. Ok, maintenant que le code est déchiffré, on pourrait se dire que faire des maths avec ça doit être un vrai cauchemar. Mais en fait, c'est là que les choses redeviennent étonnamment simples. Prenons une opération de base, comparer deux nombres. Est-ce que le fait que les noms soient si compliqués change la logique mathématique derrière? Heureusement, non. Peu importe comment on appelle les nombres, la logique mathématique, elle ne change pas. Pour savoir que 34 est plus grand que 28, on regarde juste la dizaine. 3, c'est plus grand que 2. Fin de l'histoire. C'est une règle universelle et franchement, c'est plutôt rassurant. Ce système permet aussi quelque chose de très pratique. Encadrer un nombre. Ça veut juste dire le situer entre deux dizaines. Par exemple, 37. On sait tout de suite que c'est entre 30 et 40. C'est un outil super pratique pour estimer et se repérer rapidement. Alors, au final, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce petit voyage au cœur des nombres français? Allez, on résume les points vraiment essentiels. Le point crucial, vraiment, c'est que les nombres français forment ce qu'on appelle un système hybride. C'est un mélange, d'un côté, une logique de base 10, celle qu'on connaît tous, et de l'autre, des restes, des vestiges d'une vieille structure en base 20 qui refait surface pour les nombres après 69. C'est cette double logique qui explique absolument tout. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question. Combien d'autres secrets comme celui-là, combien d'autres petits bouts d'histoire se cachent dans les mots qu'on utilise tous les jours sans même y réfléchir?